Hello, buenos días, ¿qué tal? Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien pour nous. Ouais, j'ai la capuche, non pas pour la pluie, cette fois-ci, tiens, un canal. Je vous donne la pluie que nous traversons. Je viens de passer un village magnifique, le village de la Bastide. Et là, la petite maison que vous voyez au loin, ce sont les infrastructures. On s'écarte pour laisser passer la voiture. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il suffit d'une. Hein. Et ouais, apparemment, il y a des grottes avec des peintures rupestres. Mais bon, on n'a pas trop le temps. Hein. En plus, il y en a beaucoup par ici. Ça fait penser un peu à la Dordogne. Mais regardez un peu ce paysage. Hein. En plus, là, le temps s'est levé. Regardez-moi ce ciel bleu magnifique, bleu et vert. C'est pas beau. Ben, j'espère que ça va durer. On espère que ça va durer. Hein. Parce que le temps change vite quand même. Hein. Mais là, c'est un plaisir. Un plaisir. Je vous présente la famille Canard que j'ai un peu dérangé. Bientôt arrivé. Bientôt arrivé. Il y avait quelques descentes qui hop, regardez hop, sont arrivés sur l'autre rive. Je change de rive. Il y a le casse-couille là qui. Très joli là. En même temps on longe la rivière. Comme l'endroit où on va s'appelle le moulin. Donc fini les montées, fini les descentes. On n'a plus qu'à suivre le cours de la rivière. Allez, à plus. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 mai. Et le 8 mai, tout est fermé. Donc, une bonne nuit passée au camping du Moulin de Baronnie. Moulin des Baronnies, mais en gîte. Hein. J'ai plus de matériel de camping. Un très bon gîte, très bon accueil. En plus, ils avaient un coin épicerie, ce qui a été très utile pour le repas du soir et faire quelques provisions pour aujourd'hui parce que certainement que les magasins resteront ouverts jusqu'à midi comme souvent, quoi. Mais à midi, je ne serai pas à Bagnères de Bigorre. Hein. Je pense y arriver entre 4h et 5h. Donc voilà, j'ai déjà mon petit repas de prévu. Seul truc, c'est que j'étais tellement enthousiasmé de me boire une petite bière, de faire le plein de nourriture, de prendre la douche, que j'en ai oublié de réserver le gîte pour aujourd'hui. Bon, c'était un hébergement diocésaire et avec 15 places. Donc je garde l'espoir qu'il y aura de la place. Hein. Sinon, Bagnères de Bigorre, c'est grand. Je pense que je trouverai quelque chose pour m'abriter. Sinon, que dire ouais, aujourd'hui, grosse étape. Hein. Pas par la distance, mais apparemment, il va y avoir eu dénivelé. Hein. Et vous savez que mon ennemi, c'est les descentes. Comme je dis, pas de geisha et je fais pas plus de 2 km/h dans les descentes. Hein. Surtout quand ça glisse, quand c'est boubouseux. Donc, écoutez, tant pis, hein, on prendra le temps et on arrivera quand on arrivera. Voilà, sinon, apparemment, beau temps. Hein. Je pense pas qu'aujourd'hui on ait de la pluie. Donc, ben voilà, côté positif, quoi. On est content avec le beau temps. Allez, à plus. Je ne résiste pas au plaisir de me montrer mes petits collègues. Regardez s'ils sont mignons. Hein? Puis en plus, ils ont les dossards déjà. Hein? Je sais pas pourquoi ils leur mettent les dossards dans les oreilles. Mais regardez s'ils sont mignons. Hein? C'est-tu pas mignon, ça? Ah, j'ai oublié. L'étape du jour, donc ce sera de Moulin des Baronnies. En fait, c'est un ensemble de hameaux. C'est pour ça qu'ils disent les Baronnies. Moulin des Baronnies, Bagnères de Bigorre. Là, c'est la grosse ville. Enfin, pour ici, quoi. Hein. Voilà, l'étape du jour. Encore une vingtaine de kilomètres, mais j'ai regardé le relief. Mamma mia, ça monte et surtout ça va descendre pour arriver à Bagnères de Bigorre.
ben on prendra le temps qu'il faut. Vous avez vu comme c'est sympa? Il vous indique là où il y aura la prochaine table. Et c'est vrai que c'est un détail important quand on marche. Parce que ce soit pour se reposer, ou surtout pour manger à midi. Parce que quand le terrain est détrempé, comme c'est le cas actuellement, ben, le petit pique-nique sur l'herbe, c'est pas top. Hein. Donc trouver une table avec les bancs pour pouvoir manger confortablement, eh bien c'est agréable, c'est appréciable. Donc c'est la première fois que je vois un panneau indiquant la prochaine table. Sympa. Vous connaissez maintenant bien la boubouze, ce mélange de boue et de bouse. Hein, on en a eu quelques exemples les jours précédents. Mais connaissez-vous la boufeuille? Ben, depuis 2 jours, on a aussi de la boufeuille. Mélange de boue et de feuilles. Mais finalement, c'est pas mal, ça amortit bien les impacts dans les descentes, comme vous le voyez ici. Hein. Et ça glisse un petit peu moins que la boubouze. Hein. Voilà, donc soyons positifs hein, et vive la boufeuille. Ah, j'ai oublié, de temps en temps, il faut traverser à gué. Hein. À l'occasion, ça permet de vous rincer les chaussures. Hein. Puis j'avais oublié aussi la base, la boubou. Hein. Je pense que je vais écrire une thèse là-dessus. La boue et ses différents dérivés. Bien s'il n'est pas joli ce petit ruisseau. Bon, il va falloir le traverser sans glisser. Voilà un petit aperçu là, du sentier en ce moment. Depuis que j'ai passé le petit village de Bonne-Maison, d'abord une descente dans des dalles qui étaient délavées et glissantes. C'est une espèce de schiste. À peine tu posais le pied sur une dalle, ça partait. Donc c'était même pas de la marche de geisha là c'était vraiment, tu me voyais pas bouger. Quoi. Et les bateaux en Kevlar, on dit souvent qu'ils sont fragiles, ben là ils prennent cher. Hein. Et pour l'instant, ils tiennent le coup. Donc là vous voyez, il y a carrément un petit ruisseau. Et en fait, depuis quelque temps, on a l'impression de marcher dans un marais. Oh là là, ah, voilà. Voilà, depuis quelque temps, on a l'impression de marcher dans un marais. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la ficelle. Et ouais, tu t'enfonces, tu risques pas de faire du 3 km 8 ou du 4 km là-dedans. Ah non, c'est lassant. Hein. À la fin, tant pis, je fous le pied dedans et on séchera ça ce soir. Hein. Et en plus aujourd'hui, j'ai pas mis les chaussettes imperméables. Je dis, 2 jours qu'il pleut pas presque. Ah, ça sera un peu, ça sera un peu séché. Ben que dalle. Hein. Non, là maintenant, ouais, on a l'impression de marcher dans un marais. Voilà, bon, ben lentement mais sûrement. Ah, puis alors, je confirme, hein, les meilleures paires de chaussures, c'est pas les long track ou les machins, je sais pas quoi, non, c'est les bottes en caoutchouc. Hein. Non, là c'est clair. Hein. Les meilleures chaussures de marche pour faire la voie du Piémont, les bottes en caoutchouc. Ouais, depuis qu'on est dans les Hautes-Pyrénées, on croise souvent des réserves d'eau incendie, là. Des grosses bâches, à peu près 70 mètres cubes, je crois. Oh non, bien plus. Celle-ci a un volume utile de 120 mètres cubes. Ah oui, hein. 2 heures, le risque moyen. Mais en ce moment, les pyromanes, je crois qu'à peu cher, ils doivent tous se pendre, hein, parce que pour arriver à faire partir un feu, ici, il faut se lever de bonne heure. Hein. Et ce que ne disent pas les topo guides et autres applications, c'est quand il pleut, prenez des bottes en caoutchouc. Hein. Non, eux, ils vous mettent, ouais, s'il fait beau, prenez le maillot. En forêt, va. Voilà, et au détour d'un marais, l'abbaye cistercienne de l'Escaladieu. C'est joli, hein. Et là, je sais pas ce que c'est, si c'est un tronc d'arbre ou une œuvre d'art. Voilà, l'abbaye cistercienne de l'Escaladieu.
Enfin, retour sur le bitume. J'adore le bitume, c'est beau le bitume, on s'enfonce pas, on glisse pas, c'est génial le bitume. Si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et voilà, j'arrive au col des Palomières. Ouf, je l'ai vu la montagne d'ailleurs, elle était balèze en plus. Regardez-moi ça. On a une vue à 360 degrés là. C'est énorme. Hein. Dommage que le temps soit gris. Il y a une belle montée, mais bon, finalement, ça se faisait assez bien, c'était pas trop abrupt. Et puis l'air, waouh, un air pur. Écoutez, ça, cet air-là, il sent la vache et le foin. Ça vous donnerait des envies de brouter. Bien le bonjour. Aujourd'hui, vendredi 9 mai, départ de Bagnères de Bigorre. Hier, l'arrivée avait été un peu épique. Bon, d'abord, une étape qui avait été horrible, mais alors horrible, à un endroit, une pente glissante sur des dalles qui avait été lavée sur une espèce de schiste. Ça glissait à mourir. Et après, sur plusieurs kilomètres, on aurait dit qu'on traversait un marais. Avec des plantes aquatiques et tout. Hein. Oh ouais, non, mais c'était un enfer. Hein. Ce qui fait que je suis arrivé tard. Parti à 8h du matin, je suis arrivé à 6h30. Bon, vous comptez un arrêt d'une petite heure pour déjeuner, mais et en fait, c'est que toute cette portion dans les marais, tu avances pas, quoi. Tu avances pas. Hein. Chaque pas est calculé, quoi qu'à la fin, tant pis. Hein. Les chaussures étaient pourries, les pieds trempent, mais bon, j'évitais plus les bourbiers. Sinon, c'est dommage parce que l'étape était jolie, on est le même. Hein. Après, on montait à un col des Palomières. Et la descente, en plus, pour une fois, n'était pas trop méchante, hein, elle m'a pas trop fait mal. Alors, après, il faut dire que moi, comme je suis doué, en arrivant à la périphérie de Bagnères, j'ai mis Google Maps pour m'amener au gîte. Et comme je voyais que j'avançais pas, je me suis rendu compte qu'il était en mode voiture. Donc j'ai fait un petit tour dans Bagnères de Bigorre. Voilà. Ah oui, 5 minutes avant d'arriver, il a pété un orage. Mais alors, à 5 minutes d'arriver. J'ai eu juste le temps de me mettre à l'abri dans un bar là, pour mettre mes affaires de pluie, et 5 minutes après, j'étais rendu. Un accueil très bien, vraiment très bien, l'accueil de pèlerins de Bagnères. J'ai passé une bonne nuit. Les deux jeunes, par rapport à moi, qui suivaient, avec qui j'avais partagé déjà trois nuitées. Là en fait ils allaient à Lourdes, sont partis à 7h du matin, parce qu'ils avaient un train à prendre. Et donc voilà, je pars de Bagnères de Bigorre, alors par un chemin qui n'est pas le GR. Vous pouvez constater que c'est un peu bruyant, parce qu'en fait on longe une départementale apparemment très fréquentée. Le GR, il vous fait faire un petit tour de manège de 32 km. Avec l'ascension de je sais plus quel sommet, ouais, génial quoi. Hein. Quand tu vois le temps, la boue, tout ça, ça te donne envie. Alors que il y a la possibilité qu'on nous a donnée au gîte et dont on nous avait parlé déjà, de passer par un trajet alternatif qui au lieu de 32 km ne fait que 22 km et avec un dénivelé minimum je crois 260 mètres, c'est-à-dire rien pour la distance. Hein. Mais en contrepartie, ben voilà, vous partez dans la ville. Hein, il doit y avoir un bon tronçon urbain. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Bon, déjà on a le beau temps, c'est déjà bien, non? Allez, à plus! Amis du jour, bonjour! En direct du sanctuaire de Lourdes,
Une journée de pluie supplémentaire. Hier, une étape tranquille. J'ai marché une bonne partie avec une jeune femme, Marion, qui elle s'arrêtait en cours de chemin parce qu'elle elle bivouaquait. Et arrivé à Lourdes en fin d'après-midi, bon ben même si on s'y attend, c'est quand même curieux comme ambiance, hein, curieux. Hein. Que des hôtels, que des hôtels. Hôtels, restaurants, magasins de souvenirs. Je pensais que c'était tout petit comme ville, non? C'est quand même une assez grande ville, quoi. Alors j'avais eu beaucoup de mal pour trouver un hébergement, 1 heure, puis finalement j'ai trouvé un hébergement qui était lié à un hôtel. Et en fait c'était style japonais, boîte à chaussures, hein, c'était des box et place pour rien, quoi. C'est pour ça que je comptais passer une journée à Lourdes et finalement non, là, je vais visiter le sanctuaire et de là je m'en irai à Bétaram. Vous savez, Bétaram, c'est devenu célèbre maintenant, hein. Pas seulement pour les grottes, pour d'autres raisons, on va dire, hein, pour la faire soft, vu l'endroit où on est. Donc là, ce pas, on va visiter le sanctuaire. Bon, voilà, j'ai visité le sanctuaire. Bon, c'est vrai que il y a de quoi faire, hein. Il y a à voir, il y a plusieurs basiliques, la grotte en elle-même. Et donc je vais quitter le sanctuaire et Lourdes par la même occasion. Comme je vous disais, j'avais l'intention d'y rester un jour, mais non, cette ambiance de... Comme je suis un peu agoraphobe, non, beaucoup de monde. Alors curieusement, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Hindous ou d'Indiens, parce qu'Hindou, je crois que c'est la religion, et les habitants de l'Inde, ça doit être les Indiens, hein. Nous, on fait la confusion souvent avec les Amérindiens. Et voilà, je voulais le voir, je l'ai vu, et ça laisse un sentiment mitigé. C'est vrai, un peu, presque de malaise, hein. C'est curieux quand même, hein. En même temps, bon, je comprends cette dévotion, tout ça, mais voilà, je pense qu'il y a derrière tout ça beaucoup de misère, de gens qui sont en détresse, choses comme ça, et c'est vrai que bon, c'est un peu la plage de salut. Et l'exploitation qui en est faite, ma foi, bon ben, venez vite ici, et je sais plus où ils c'est déjà, et je repars, à direction Bétaram, où apparemment j'aurai un hébergement sympathique. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait le plein d'eau de la source de Lourdes. Ah, ici, ils vous la vendent en mignonnette de 10 centilitres jusqu'au bidon de 5 litres. Hein. Si vous voulez prendre une douche là, avec l'eau de la source. Ouais, c'est curieux ça aussi quand même. Hein. Vendre de l'eau. Et... Comment pouvez-vous savoir que tous ces bidons de flotte, ils sont vraiment de cette source, hein. Bon, c'est le symbole, on va dire. Hein. Faites-moi, donc j'ai rempli ma petite gourde là, que j'ai à l'épaule avec de l'eau de la source. Et dans l'idée que ça peut peut-être agir comme la potion magique de Panoramix. Hein, boum. Vous allez voir l'énergie. Puis j'en ai vu la fontaine. C'est pour ça que déjà, ça pète la santé. Voilà, voilà, voilà. Oh là là là, qu'est-ce qu'il est blasphématoire. Non, je rigole, je galège. Ah, tiens, je vais partager avec vous là. Je viens de croiser un randonneur qui allait dans le sens inverse. Et en fait, il faisait le GR10. Le GR10, c'est la traversée des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée. Hein. Il a dû partir d'Andaille, je pense, hein, pour arriver après vers Cerbère. Il y a plusieurs possibilités. C'est un GR qui n'est pas facile parce qu'en fait, tu fais beaucoup de dénivelé. Hein. Et encore pire, il y a la haute route des Pyrénées. Mais celle-là, on n'en parle même pas. Donc le gars, ça a été une aubaine. Il m'a indiqué qu'il y avait un endroit, il fallait absolument sortir du GR
du sentier de grande randonnée, du GR78, la voie du Piémont, parce qu'il y avait tout un tronçon où il y avait des travaux forestiers, et qui dit travaux forestiers dit des ornières remplies d'eau et de gadou. Donc grâce à cette rencontre, j'espère pouvoir éviter ce tronçon avant de m'énerver. Ah, et puis je vous partage une idée que j'ai eue qui aurait pu être drôlement sympathique. Donc vous savez, et c'est ce que j'ai fait, on remplit des bidons, des bouteilles de l'eau de la source de Lourdes. Puis j'ai eu une idée à un moment donné, ce serait quand même marrant d'éditer des étiquettes eau non potable et de les mettre, voir la gueule des gens. Vous imaginez, eau non potable au robinet de la source. Ah, ce serait quelque chose quand même, hein. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, la faut-il analyser? Si c'est milliers de gens qui remplissent leurs bouteilles, on la tourista. Allez, j'arrête les conneries, j'arrête les conneries. Allez, à plus. Ah, enfin, retrouver la sérénité dans le verre. C'est quand même paradoxal de quitter un sanctuaire pour retrouver la sérénité. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de marcher dans la forêt du Loup. C'est quand même drôlement joli, hein. Bon, après, je vous fais les engins de débardage. Voilà pourquoi il y avait une déviation. Dans quel état il laisse. Sinon dommage, hein, parce que regardez, hein, vraiment, vraiment sympathique ce chemin dans le bois. Très roulant. Donc là, si ça continue comme ça, j'arriverai relativement tôt à Bétharram. Dimanche 11 mai, en direct et en live depuis le sanctuaire de Bétharram. Aujourd'hui, il fera gris, frais et pluvieux. Tiens, ça change. Pour moi, ce sera journée de repos. Bref, c'est vrai que l'accumulation, je voulais rester une journée de plus à Lourdes, mais non, vraiment trop de monde. Le sanctuaire en lui-même, c'est à voir. C'est à voir, il y a du monde, mais ouais, c'est à voir. Et quelque chose que j'ai apprécié, j'en parlais à quelqu'un ce matin, c'est que toutes les entrées dans toutes les chapelles, tout est gratuit dans le sanctuaire, hein. Donc effectivement, si l'emballage tout autour, c'est vraiment le supermarché de la bondieuserie, après le sanctuaire par lui-même, j'ai trouvé quand même que c'était bien, quoi, hein. Il n'y avait pas de volonté de faire du fric sur les croyants dans le sanctuaire lui-même, quoi. Dans toutes les chapelles, toutes les basiliques, tout est d'accès libre, hein. Donc vraiment, c'est bien, c'est bien. Donc aujourd'hui, une journée grise et pluvieuse. J'étais donc dans l'accueil Notre-Dame de Bétharram, qui est géré par les pères. Sympa, mais très discret, hein. Franchement, ils ne disent pas un mot de trop, hein. Et puis, il y avait quatre personnes, un couple, un compagnon du devoir, hein, qui marchait, il allait faire un chantier dans le Gers, je crois. Et puis une Allemande, oh là, l'Allemande pénible, oh. Comme elle ne pipait pas un mot de français, qu'elle ne pouvait pas trop communiquer, ben, il fallait que nous aussi on ferme notre gueule, quoi, hein. Apparemment, elle s'est plainte qu'on parlait trop. Vous imaginez, moi, parler trop? Enfin bon, on a fait avec, hein, la teutonne. Et là, donc, j'ai une journée devant moi pour récupérer, pour faire mes montages vidéo qui sont en retard, mais surtout, voilà, pour me reposer, là, parce que c'est vrai que l'accumulation de ces journées de pluie, de boue, tout ça, non seulement ça pèse sur le moral, ça pèse sur le physique aussi quand même, hein. Marcher dans la boue, c'est pas le top du top, hein. Donc, vous voyez, en arrière-plan, voilà,
une des chapelles du sanctuaire de Bétaram. Et curieusement, là, je viens de lire un truc, il semblerait que le sanctuaire de Bétaram soit antérieur à Bernadette, à Lourdes. D'où ma suspicion qu'en fait, ils aient voulu faire concurrence. Hein. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que sinon, aïe aïe aïe. Mais ouais, apparemment, le sanctuaire de Bétaram était antérieur. Et pareil, quoi, il y avait plein d'hôtels, tout ça, puis petit à petit, donc tout est parti sur Lourdes, quoi. Et ici, c'est un peu tombé dans l'oubli. Hein. Bon, on sait maintenant que c'est revenu au devant de la scène, mais pas pour d'excellentes raisons. Hein. Donc, je vais passer une journée tranquille. Le gîte en lui-même est pas mal, bien. Ouais, il y a de l'espace, il y a une salle de repas et tout. Ce matin, on a eu le petit déjeuner, simple mais bien. Hein. Du pain, du beurre, pas besoin de plus, hein, café au lait. Nickel. Non, je pense que je vais bien récupérer et repartir demain sur de bonnes bases. Hein. Allez, à plus.